Bonjour tout le monde, c'est Teresa. J'espère que vous vous portez bien car nous sommes toujours sur le parcours de notre destinée qui est parsemé d'embûches, d'obstacles, de défis, d'épreuves, mais tout cela qui rime avec victoire, avec opportunité, avec nouvelle façon de faire, avec nouvelle façon de voir les choses et d'appréhender la vie. Et le plus important de toute façon durant notre marche, c'est l'attitude de cœur avec laquelle nous abordons les situations auxquelles nous faisons face. Et il y a un grand homme de Dieu qui nous a quittés dernièrement qui disait toujours le cœur de la question est une question de cœur. On va voir, on est dans une époque de la vie de David où il est dans un temps mort, comme on pourrait dire, ou bien dans une période de stand-by où il ne fait rien. Il est dans une époque de sa vie, dans un lieu d'observation qui s'appelle Mitzpah. Il attend pour voir quelle sera la prochaine étape, les prochains pas qu'il devra poser pour continuer à cheminer vers sa destinée. Mais en ce moment-ci, il était vraiment en temps de cavale parce qu'il était poursuivi par Saül. Et on va voir le prophète Gad qui va lui dire d'aller se camper dans la forêt d'Éret où on va venir lui annoncer que Saül vient de faire exécuter tout un peuple de sacrificateurs dans la ville de Nod. Saül a quasiment voué par interdit un peuple de sacrificateurs parce qu'il a fait massacrer hommes, femmes, enfants, nourrissons, bétail. Et on va voir que dans la croyance ou dans les coutumes juives de l'époque, on vouait par interdit tout ce qui était en abomination à l'Éternel, tout ce qui était en abomination ou à l'encontre des peuples ou qui avaient des coutumes ou des mœurs qui étaient totalement à l'encontre de la loi de Dieu. On va voir que un des peuples que Dieu avait demandé à Saül de vouer par interdit, c'était le peuple des Amalécites. Dans le chapitre 15 de 1 Samuel 15, il va demander à Saül de vouer par interdit le peuple des Amalécites, qui était un peuple qui avait attaqué Israël, qui était dans le désert à ce moment-là. Ils venaient de vivre 400 années de captivité et là, ils étaient en plein désert, épuisés, fatigués, femmes, enfants, des hommes et des femmes non armés qui se dirigeaient vers ce qu'ils appelaient leur terre promise, qui était la terre que Dieu leur avait promise. En plein désert, il y a le peuple des Amalécites qui vient les attaquer comme ça, tout bonnement, sans aucune raison. Ils attaquent hommes, femmes armés, ils les attaquent par derrière. Et on va voir que cet acte a été vraiment réprimé par le Seigneur qui va dire plus tard dans le livre de Deutéronome, qui va dire, vous avez, je paraphrase, mais il dit, vous avez été lâches parce que vous êtes venus attaquer par derrière des hommes et des femmes non armés. Vous ne vous êtes pas attaqué à des hommes et des femmes qui étaient dans la même posture physique et de force comme vous, mais vous avez attaqué des hommes et des femmes qui étaient non armés, fatigués, épuisés dans le désert. Et Dieu disait, j'en veux à cette lâcheté, j'en veux à cette lâcheté et il y aura guerre entre Dieu et Amalek. C'est pourquoi à un moment donné, il va demander à Saül, comme je l'ai dit dans le chapitre 15, d'aller vouer par interdit, donc de tuer hommes, femmes, enfants, bétail dans le peuple, de tout le peuple des Amalécites, mais on va voir que Saül, il va en faire à sa tête et il ne va pas le faire, il va épargner le meilleur bétail, il va même épargner le roi Agag, ce qui coûtera d'ailleurs à un moment donné le trône de Saül, parce que Samuel, quand il va l'apprendre, il va dire, parce que tu as agi de la sorte, Dieu te retire la royauté. Mais à ce moment-là de l'histoire de Saül et de David, on voit que Saül vient de quasiment voué par interdit un peuple qui était consacré, qui avait mis toute sa vie à part pour le Seigneur. Et ce peuple-là, le peuple des sacrificateurs, la tribu de, le peuple, je dirais le peuple de sacrificateurs, on peut voir dans le psaume 105, Dieu qui dit, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas du mal à mes prophètes, ne vous approchez même pas, ne faites aucun mal à ces hommes-là parce qu'ils sont consacrés au service pour l'œuvre de Dieu. On va voir que Saül n'aura aucune gêne de les vouer par interdit, de les faire tuer au tranchant de l'épée par en tout cas, un certain mercenaire et son équipe des Édomites. Bref,
Mais cette action-là de Saül, c'était juste comme une stratégie politique pour dire à tous les autres peuples, regardez ce que je suis capable de faire. C'était pour dire à toutes les autres tribus d'Israël, dirais-je, regardez ce que je suis capable de faire à toute personne qui se donnera le courage ou qui se permettra de venir en aide au fils d'Ésaïe, donc de venir en aide à David. Si je n'ai pas épargné un peuple portant les fautes, ça veut dire un peuple consacré pour Dieu, si je n'ai pas épargné un peuple de sacrificateurs, regarde ce qui t'attend, regardez ce qui vous attend. À ce moment-là, stratégiquement, ce que David aurait pu dire, il aurait pu dire, je vais aller lutter contre Saül, que ça soit vraiment un combat équitable, que je me batte avec Saül, que mon armée, il avait une petite armée de 600 hommes, il aurait pu dire, je vais prendre mes hommes et aller combattre contre Saül, et le plus fort sera celui qui va être vu comme étant le roi en Israël, et ça aurait été facile comme ça, le peuple se serait automatiquement rangé vers le plus fort qui est capable de les protéger. Mais le cœur de David, les motivations de David ne portaient pas sur son intérêt personnel, mais ses motivations ont toujours été axées sur les intérêts de Dieu. À ce moment-là, David, au lieu de se lever, de se défendre et de dire, si je ne me défends pas à ce stade-ci, c'est que mon sort est scellé, parce qu'à partir de moment, toutes les autres tribus auraient peur d'héberger David ou de protéger David. Donc, le réflexe stratégique ou politique de David aurait tout bonnement été d'aller se battre, mener une guerre contre Saül pour que le meilleur gagne et que le peuple se range du côté du meilleur. Mais on voit que ce n'est pas ça que David a fait. Il est resté là, il n'a rien fait. Et au chapitre suivant, dans le chapitre 23, on voit qu'on vient annoncer à David que les Philistins, un peuple ennemi de Dieu, un peuple duquel provenait le géant Goliath, dont tout le monde a déjà entendu parler, on voit que le peuple des Philistins vient attaquer une petite région, un petit village du nom de Keïla. À ce moment-là, David, il ne reste pas impassible. Par ailleurs, on voit de l'autre côté que Saül, ça ne lui dit absolument rien. Il n'en a que faire. Il n'en a que dalle de l'œuvre de Dieu. Il n'en a que faire des intérêts de Dieu. Mais on va voir que David, à ce moment-là, il va être ému. Il va dire, il va se présenter devant Dieu. Il va dire, Dieu, est-ce que je vais protéger ton peuple? Est-ce que tu me permets que j'aille me battre contre les Philistins? Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu vas me donner la victoire? Là, il y a le peuple, il y a Dieu qui lui répond et qui dit, va te battre contre les Philistins, je te donnerai la victoire. Mais comme il ne peut pas y aller tout seul, il s'en va voir ses hommes, les 600 hommes, en tout cas c'était entre 400 et 600 hommes de pied qui étaient là pour combattre, il va leur parler, mais ces hommes-là lui disent, écoute, on a nous-mêmes en Juda, on a nous-mêmes nos défis. Vois David, nous avons nous-mêmes nos propres problèmes. Comment veux-tu qu'on aille défendre un autre peuple, d'aller défendre les gens de Keïla, alors que nous-mêmes en Juda, dans nos tribus, on a nous-mêmes nos propres problèmes. Et on va voir que cette attitude-là, que David a eue, qui était lui-même dans une situation de crise, lui-même il est dans une situation de fugitif, mais il a à cœur d'aller aider, porter secours à d'autres personnes qui sont également en crise. Et c'est ce genre d'attitude auquel nous allons faire face durant notre cheminement dans notre destinée. Des fois, nous vivons nous-mêmes des périodes difficiles, on vit une saison de crise et on a comme un appel téléphonique d'une personne qui vit des moments aussi difficiles ou bien peut-être moins difficiles que nous, mais Dieu nous demande de venir en aide à cette personne-là, d'oublier nos propres problèmes et de venir en aide à cette personne-là. On va voir une belle illustration dans le livre de Philémon, dans le Nouveau Testament. On va voir l'apôtre Paul, parce que l'épître ou la lettre à Philémon, c'est l'apôtre Paul qu'il a rédigé à un moment donné, alors qu'il était lui-même dans les chaînes, il était lui-même en captivité, comme il dit dans cette lettre-là. Historiquement, on dit qu'il était probablement emprisonné à Rome, et il va rencontrer un esclave du nom de Onésime. Onésime, cet esclave-là, avait fui
de chez son maître Philémon. Il aurait commis éventuellement quelques crimes, d'après ce qu'on peut comprendre dans le livre, dans l'épître à Philémon. On va voir qu'il avait éventuellement commis quelques crimes et il s'est enfui vers Rome, mais sur son chemin de cavale, il va rencontrer Paul et Paul va le prendre sous son aile, il va lui parler de Jésus, il va lui parler de l'apôtre de Dieu, il va lui mettre euh, sous son aile, il va faire de lui un genre de disciple et à un moment donné, il va tellement prendre soin de cet esclave-là, Onésime, que Onésime ne va plus simplement être son disciple, mais il va être son compagnon d'œuvre. Et on va voir à un moment donné, Paul ne veut même plus se séparer de Onésime. Il dit, Onésime est devenu tellement utile à mes côtés. Mais il est devenu tellement utile aux côtés de Paul parce que Paul a décidé de le prendre en main, a décidé de l'aider, il a décidé de le prendre en charge. Il n'a pas regardé sa condition à lui-même, Paul, parce qu'il dit, donc j'ai pris soin d'Onésime alors que moi-même j'étais dans mes chaînes, alors que moi-même j'étais dans une période d'épreuve, de persécution, mais j'ai pris soin de Onésime. Et il va prendre Onésime, il va le renvoyer vers son maître, il va lui dire, je sais parce que sur le plan euh, ecclésiastique, si je peux utiliser ce mot-là, si vous me permettez d'utiliser ce mot-là, la position de Paul aurait permis à Paul d'user de son droit envers Philémon, le patron ou le maître d'Onésime. Mais il va écrire une lettre pleine de charité, pleine d'humilité à Philémon. Il va lui dire, je te prie d'accepter de reprendre Onésime et que Onésime que tu as perdu pendant un temps, qui est parti de chez toi, qui avait fui, reçois-le aujourd'hui non pas comme un esclave, mais comme ton frère. Reçois-le aujourd'hui comme ton frère. Et puis s'il aurait commis quelque faute que ce soit, s'il aurait commis quelque faute à ton égard, il aurait commis quelque faute, un mauvais comportement à ton égard, s'il aurait volé quelque chose ou s'il aurait commis quelques crimes, je te demande, Philémon, de les mettre sur mon compte. Et j'ai aimé comment un des réformateurs, Martin Luther, des années 1500, ouais, dans au 15e siècle, on va voir comment Martin Luther va décrire un peu le livre de Philémon. Il va dire comme quoi la position que Paul a décidé de prendre à l'égard de Philémon, il s'est fait lui-même humble, il s'est fait lui-même serviteur devant Philémon, alors qu'il pouvait user de son droit parce qu'il était apôtre, reconnu apôtre, au lieu d'user de son droit et de dire à Philémon, je t'oblige, je t'exige de reprendre Onésime, ton esclave, et de le traiter de telle et telle façon. Il a décidé de s'humilier, d'oublier son droit et de se présenter en forme de serviteur devant Philémon en disant, même si Onésime aurait fait quelque faute que ce soit, mets-les sur mon compte. Et ce que Martin Luther explique, il dit que c'est la position que notre Seigneur Jésus-Christ a décidé de prendre devant Dieu. Il ne s'est pas présenté devant Dieu comme son égal, alors qu'il est lui-même Dieu, que Dieu le Père est Dieu et que Jésus, ils étaient parfaitement un, mais il a décidé de se présenter devant Dieu comme un serviteur et il a dit, je te présente ce que Thérèse a fait à un moment donné. Je te présente toutes les fautes, tous les péchés que Thérèse a fait à un moment donné. Mais toutes les fautes et les péchés qu'elle a commis à un moment donné, mets-les sur moi, mets-les sur mon compte et j'accepte de les payer à la croix. J'accepte de les payer à la croix et qu'aujourd'hui tu considères Thérèse non pas comme une pécheresse, non pas comme un esclave, entre guillemets, si vous me permettez d'utiliser les mots utilisés dans ce texte-là, mais que tu puisses la considérer comme une fille de Dieu, que tu puisses la considérer comme égale avec Jésus-Christ, que tu puisses la considérer comme la sœur de Jésus-Christ, que tu puisses la considérer comme euh, la sœur de Jésus-Christ ou la fille de Dieu. Donc c'est comme ça que Paul s'est présenté devant Philémon. Il a dit, devant Philémon, où il a dit, si Onésime a fait quelque faute que ce soit, je viens devant toi, que tu puisses l'accueillir en tant que frère aujourd'hui et non pas en tant qu'esclave. Et on va voir qu'il a décidé, il a dit, même si je suis moi-même dans mes chaînes, même si je suis moi-même dans des moments difficiles en prison à Rome, je décide de prendre sous mon aile Onésime.
Et on va voir que c'est ce que David décide de faire. Il est en Juda, il est en période de cavale, de captivité, mais il demande à sa troupe d'aller venir en aide et d'aller aider le peuple de Keïla. Mais là, ces hommes vont lui dire, comme ces hommes viennent de lui dire, écoute, nous-mêmes, on est en crise, nous-mêmes, on a nos propres problèmes. Comment veux-tu qu'on aille aller aider cette tribu-là, ce peuple-là? Et David, c'est sûr, il va retourner interroger Dieu et dire, Dieu, est-ce que c'est vraiment toi qui m'as parlé? Est-ce que tu veux que j'aille secourir ce peuple-là? Parce qu'il avait à cœur l'œuvre de Dieu. Il avait à cœur d'aider le peuple de Dieu. Et Dieu va lui dire, oui, vas-y, je suis avec toi, je vais vraiment te donner la victoire face aux Philistins. Et quand on est sur le chemin de notre destinée, lorsque Dieu met en nous une conviction, lorsque Dieu met en nous un rêve, lorsque Dieu met en nous un projet et que nous avons la ferme conviction que ce projet n'est pas de nous, que ce projet, que nos motivations sont pour l'avancement de l'œuvre de Dieu et qu'il n'y a pas de motivation égoïste, mais que nous savons que ce projet-là est pour glorifier Dieu, il faut tenir ferme, peu importe aux personnes autour de nous qui décideraient de fédérer autour de cette vision, de ce projet ou pas. Mais si on a la conviction que c'est Dieu qui nous a mis cette conviction et qu'on veut faire cette œuvre-là pour glorifier le nom de Dieu, il faut persévérer. Parce que là, David il dit à ses hommes, écoutez, on va quand même y aller, même si on a nos propres problèmes, on va y aller. Et on va voir que Dieu a infligé une défaite de taille aux Philistins. Et le même exemple, on peut le voir de quelqu'un qui a la conviction qui vient de Dieu, comme quoi le projet que j'ai, il vient de Dieu et je dois le mener à terme parce que c'est pour les intérêts du royaume. On va voir à un moment donné un homme de Dieu du nom de Néhémie qui était lui aussi en captivité, mais on vient lui dire que les murailles qui entouraient la ville de Jérusalem étaient en ruine, étaient tombées en ruine, et il dit, je ne peux pas rester insensible, parce qu'on va voir dans le psaume 62 la parole de Dieu qui dit, sur tes murs Jérusalem, j'ai placé des gardes qui ne se tairont ni jour ni nuit, vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Donc le muraille qui protégeait la ville d'Israël, qui protégeait le peuple d'Israël, était d'une grande importance aux yeux de Dieu. Et on voit que Néhémie va dire, ces murailles sont en train de tomber en ruine, je décide de m'en aller. Et on va voir que Néhémie va vivre beaucoup d'obstacles, beaucoup d'embûches, ce qu'on va voir comme... c'est dans Néhémie le chapitre 6, on va voir des personnes du nom de Sambala, de Tobidja, qui vont se moquer de Néhémie, mais lui et certaines personnes qui ont décidé de fédérer autour de cette vision, ils vont dire, levons-nous et bâtissons. Le texte va nous raconter comment Néhémie et ses hommes, ils plaçaient des briques, ils avaient la bêche d'un côté, ils avaient la brique d'un côté et de l'autre main, ils avaient une épée pour se défendre. Donc, ils ne se sont pas laissés distraire. Ils ont pris tous les moyens de leur côté pour pouvoir mener à bien le projet que Dieu leur avait donné. Malgré les obstacles, malgré les embûches, on voit dans ce texte-là de Néhémie qu'ils passaient la nuit à faire la ronde, à faire la veille, à se protéger contre les ennemis éventuels, mais le jour, ils prenaient leur courage en main, même s'ils étaient probablement fatigués, ils se levaient et ils travaillaient pour rebâtir la muraille, et c'est ce qu'a fait quelques années plutôt son prédécesseur qui a rebâti le temple, pour ceux qui sont intéressés à lire l'histoire, Esdras qui a donc rebâti le temple avant que les murs de Jérusalem ne soient rebâtis. Donc, ce qui tient à cœur à notre Dieu, c'est vraiment de comprendre le cœur de Dieu. Quel est le désir de Dieu? Et la parole de Dieu nous dit que le désir de Dieu, c'est que tous soient sauvés, c'est que tous parviennent à la connaissance de Jésus-Christ. Mais Dieu veut également que ses enfants ici sur la terre puissent vivre de manière décente. La Bible nous dit, aimez-vous les uns les autres, parce que c'est par votre amour qu'on connaîtra que vous êtes des enfants de Dieu. Ce qui tient à cœur, ce qui est vraiment le cœur de Dieu, c'est d'aimer les uns les autres. C'est que nous, enfants de Dieu, nous, peuple de Dieu, nous, création de Dieu, que nous puissions nous aimer les uns les autres. Ça ne plaît pas à Dieu, par exemple, de voir, disons que moi, je serais éventuellement dans l'opulence
Ça ne plaît pas à Dieu de voir, par exemple, que moi, je serais dans l'opulence et que de voir mon voisin, par exemple, qui n'est même pas en mesure, par exemple, d'avoir le petit déjeuner et que je l'ignore et que je fasse comme si de rien n'était. On va voir dans la parole de Dieu dans Matthieu 25, je pense à partir du verset 31 ou quelque chose comme ça, ou 34, je me rappelle pas très bien, en tout cas à partir du verset 31, disons, on voit la parole de Dieu, Jésus, il donne un genre d'histoire, ou bien il est en train de, c'est un chapitre qui est fait de paraboles, mais à ce moment donné, Jésus va dire à ses disciples, quand je reviendrai, quand Dieu reviendra dans sa gloire pour prendre son Église et juger le monde, il dit qu'il va séparer donc son peuple en deux camps. Il y aura un camp qui sera le camp des boucs et l'autre camp qui sera le camp des brebis. Et il va dire au deuxième groupe, il va dire, viens parce que quand j'avais faim, tu m'as donné de quoi manger. Quand j'étais nu, tu m'as donné des vêtements. Quand j'avais soif, tu m'as donné à boire. Quand j'étais en prison, tu m'as visité. Et ce groupe-là va lui dire, mais maître, quand est-ce qu'on t'a vu nu? Quand est-ce qu'on t'a vu en prison? Quand est-ce qu'on t'a vu sans avoir de quoi manger ou de quoi boire? Et Jésus qui va leur répondre, à chaque fois que vous l'avez fait, oh, un plus petit de mes frères, un plus petit parmi vous, c'est à moi que vous l'avez fait. Et il va dire au deuxième groupe, quand j'avais faim, quand j'avais soif, quand j'étais en prison, je ne vous ai pas vu, vous n'êtes pas venu en aide. Et le deuxième groupe qui va lui dire, mais maître, quand on t'a vu nu, quand on t'a vu affamé, ne pas avoir de quoi boire, quand est-ce qu'on t'a ignoré? On t'a jamais ignoré. Donc c'était éventuellement des personnes qui gravitaient autour de Jésus. C'était probablement des personnes qui gravitaient autour de l'Église ou qui étaient dans l'Église. Mais Dieu ou Jésus va dire, écoutez, je vous ai jamais connu parce que vous avez ignoré ce petit ou ces hommes et ces femmes autour de vous qui étaient dans la disette, qui étaient étrangers, vous ne leur êtes pas venu en aide, qui avaient faim, qui étaient en prison, vous ne les avez pas visités. Donc c'est à moi que vous l'avez fait. Quand vous avez rejeté votre voisin qui était étranger, quand vous avez rejeté votre voisin qui n'avait pas de quoi manger, quand vous avez rejeté un plus petit parmi vous qui était en prison et vous ne l'avez pas visité, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc retirez-vous de moi, je ne veux plus vous voir et vous n'allez pas hériter finalement le royaume de Dieu. Et puis aujourd'hui, je vais vous laisser avec ça, on peut se dire, mais par où commencer? Je ne peux pas régler les problèmes de la planète entière. Je ne suis pas en mesure. Des fois, on peut même essayer de donner de l'amour à la personne, mais la personne n'en veut pas de notre amour. Elle ne veut même pas de notre attention. Mais la parole de Dieu, je vais terminer avec ça. Il y a comme un genre de conte que j'ai lu qui m'a beaucoup fait du bien. C'est un conte, on parle dans une forêt amazonienne, il y avait comme un grand arbre qui habitait beaucoup d'oiseaux, même des animaux qui venaient comme autour de cet arbre. C'était un grand arbre majestueux qui avait comme une phrase d'invitation à tout le monde en disant venez sous mes branches, venez dans mes branches, venez vous réjouir autour de moi. Mais à un moment donné, on va voir que cet arbre-là va prendre feu. Et tous les oiseaux qui voyaient que cet arbre était gigantesque et immense, ils se sont dit, comme cet arbre prend fin, ça ne tardera pas à ce que toute la forêt prenne feu. Donc, ils se sont mis à fuir, à courir. Et ils quittaient la forêt. On voyait que tous les animaux et tous les oiseaux quittaient la forêt. Mais là, pendant que les autres animaux et les oiseaux fuyaient, quittaient la forêt, ils ont croisé un colibri, ce petit oiseau-là au petit bec pointu, qui faisait le chemin, qui empruntait le chemin inverse, qui retournait vers la forêt. Et les autres animaux, les oiseaux lui ont dit, mais arrête-toi, t'as pas idée, tu sais pas ce qui se passe. Regarde l'arbre là, majestueux est en feu. Mais ce que le petit colibri faisait, il allait à la rivière, il puisait un peu d'eau de son bec et il retournait, le pauvre, jeter ou verser les petites gouttelettes d'eau sur cet arbre. Et il le faisait va-et-vient. Les autres animaux lui ont dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et le petit oiseau, le colibri, répondait, il a répondu, il a dit, je fais ma part, je fais ma part, je fais ma part. Faites votre part, faites votre part, faites votre part. Et le conte veut que
ce qui s'est passé, tous les animaux de la jungle ainsi que les autres grands oiseaux, ils ont été à la rivière, ils ont pris de l'eau de leur bec, ils ont versé tous ensemble sur l'arbre. Donc le conte veut qu'à un moment donné, il y avait comme une pluie de fine eau qui est venue se déverser sur cet arbre. Et cet arbre, tout le feu s'est éteint. Tous les animaux ensemble, tous les oiseaux, ils sont venus de leur petit bec ou de leur grand bec ou de leur grande gueule ou de leur petite gueule, ils ont pris de l'eau dans leur bouche et ils ont déversé sur cet arbre et ce feu s'est éteint. Je sais que ce conte, éventuellement, on l'utiliserait pour peut-être des causes écologiques et tout ça, mais aujourd'hui, j'aimerais l'utiliser pour dire fais ta part, fais ta part. Peu importe comment ta part peut être petite, mais tu peux contribuer dans le royaume de Christ. Ce que Jésus veut, il veut que l'étranger vive en harmonie, qu'il vive paisiblement dans ton territoire, dans notre territoire. Il veut que le prisonnier se sente aimé, se sente accueilli. Il veut que le misérable puisse avoir une main qui va lui être tendue. Aujourd'hui, je peux dire à quelqu'un, fais ta part, peu importe comment ta part, peu importe comment ta part peut être petite, minime, peut-être insignifiante, comme le geste de ce colibri-là, mais fais ta part et Dieu permettra à ce que des gens autour de toi puissent faire leur part. Donc c'est avec ça que je vais vous laisser cette semaine. Que Dieu vous bénisse sur le chemin de votre destinée. Regardez les motivations avec lesquelles Regardons les motivations avec lesquelles nous faisons certaines choses, nous posons certaines actions. Et si nos motivations sont de voir si notre motivation est de voir l'œuvre de Dieu avancer, progresser dans un monde en chaos, persévérons parce que Dieu est définitivement avec nous et Jésus va nous venir en aide durant notre marche. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde et bonne semaine à tous. C'est Teresa, Dieu vous bénisse. Bye.